Salut les gars, petit vlog d'entraînement, donc ma troisième séance de la semaine, un jour un peu plus technique, axé push. Donc on va faire une petite variante de tirage, de traction une main technique, ensuite dips lestés et bench. Partie planche est faite assez correcte pour un jour 3, donc parfois le jour 3 il y a un petit peu de fatigue du jour 1 et donc j'en souffre un petit peu on va dire en termes d'effort, mais aujourd'hui c'était pas du tout le cas, donc assez frais, les planches lignes à l'élastique étaient très bien et les advanced stock planches seront très bien aussi. Ce qui est très positif dans les advanced stock planches par rapport au cycle d'avant, c'est que le maintien est vraiment un maintien. Donc souvent quand je faisais mes advanced stock planches, je me casse un peu la tête tout le long, ça se voit pas trop mais on voit quand même qu'il y a les épaules qui avancent tout du long. Pour l'instant, je fais vraiment des maintiens très fixes et mon bassin est à la bonne hauteur aussi, il n'est pas trop bas. Donc ça, c'est un super bon point. Donc vraiment la planche pour l'instant, ça se passe méga bien. Maintenant, est-ce que ma planche se passe bien grâce au full élastique ou est-ce que je viens plus fort avec les full élastiques ou c'est grâce au advanced stock planche en libre que je fais à chaque fois après. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore mis trop de variantes aussi de planches avec élastique ou trop de volume dessus, c'est que je garde beaucoup d'advanced stock en libre parce que je trouve que c'est vraiment un exercice hyper intéressant et que je le maîtrisais pas non plus vraiment bien encore et que même si on est encore en train de travailler, même si on peut déjà travailler sur la straddle ou la full on va dire, ça peut toujours valoir le coup de consolider vraiment cette advanced stock planche. Voilà le travail sur l'advanced stock planche et maintenant on attaque les handstand push-ups. On va voir si j'ai une bonne réussite aujourd'hui parce que pour l'instant, au niveau force en HSPU, c'est extrêmement cool, mais en termes de technique et de constance, j'ai un peu plus de mal que dans d'autres cycles que j'ai pu faire. On va voir ça aujourd'hui. Pas top les HSPU aujourd'hui, hein, donc 3 fails au niveau des kick-up au début, pas évident à se mettre dedans. Ensuite j'en ai réussi 2 et la deuxième je l'ai pas tenue à la fin, mais je suis quand même monté jusqu'en haut, donc voilà je la considère comme une tentative, j'ai pas envie de perdre trop d'énergie dessus. Donc ça c'est important aussi de respecter, de se fixer un nombre de tentatives et de voir un peu votre réussite tout du long du cycle et sur les cycles aussi, et en fonction de la progression que vous allez mettre, au plus votre progression sera facile, au plus voilà, ça sera plus simple. Ici personnellement je suis pas dans une grosse situation de réussite hein, ces dernières semaines, voilà, je vous ai dit niveau force ça va, c'est niveau constance que j'ai un peu plus de mal, ça dépend un peu des cycles. Et la difficulté aussi c'est que j'ai rajouté un peu plus d'amplitude. Avant je m'arrêtais à presque au niveau de l'épaule et maintenant je viens toucher le nez au sol, ce qui change vraiment l'exercice, les derniers degrés qui sont vachement plus durs. Et donc rien que ça change tous mes hauts dans handstand. Et puis j'ai eu pas mal de mois off au niveau de la pratique du handstand avec la focus relifting, avec la fracture. Et j'ai pas vraiment récupéré mon assurance d'avant. Donc voilà, peut-être que si je veux récupérer un peu plus d'assurance, il va falloir que je refocus un petit peu plus le handstand. Mais bon, pour l'instant je suis vraiment plus planche. Donc voilà, je me mets vraiment à on va dire volume de maintenance de 2 séries de 2 fois semaine et voilà, on observe quand même des petites améliorations en termes de forme, d'amplitude, d'aisance, donc voilà, je suis preneur de ça et voilà, si ça va moins bien, je vais pas chercher à aller beaucoup plus au-delà. Halfront pull-up, hein, si vous me suivez, je vous ai déjà parlé que c'est intéressant pour l'anti-rotation, pour progresser à travers la traction une main, donc commencer main au biceps, hop, vous essayez de rester avec le coude vers l'intérieur, épaule, restez en dépression,
essayez de ne pas tourner. La partie haute, elle est fort fatigante, donc c'est intéressant de rester juste à la partie médiane, même si je suis certainement capable d'aller jusqu'en haut. Le fait que ça soit trop fatigant, et c'est aussi risqué pour les coudes, donc si vous avez les coudes fragiles, il faut mieux éviter cette partie haute. Être sûr aussi que la technique soit bien dans la partie basse, parce qu'une fois qu'on est en bas, on n'a plus qu'à aller en haut. Et vu que la méthode assistée assiste fort, vous pouvez chaque fois vous assister sur la fin, donc il n'y a pas trop d'intérêt à aller jusqu'en haut. Et la bonne manière de se caler aussi pour votre progression vers la one arm pull-up, c'est de faire ces variantes techniques et de progresser en traction lestée. Et donc à partir de là, vous faites les deux, vous augmentez votre traction lestée, votre technique, et puis vous êtes prêt pour faire la full. Maintenant il y aura peut-être un moment où il va falloir quand même aller chercher peut-être de la full, soit en assistant à l'épaule, peut-être même à un moment en assistant au pec pour rester vraiment la main le long du corps, en cheatant un peu, ça dépend un peu de vos critères, et, ou en faisant d'autres variantes avec élastique ou en archer aux anneaux. Donc ça va dépendre un petit peu de nouveau. Quelques planches bras-pliés pour comprendre les activations et maintenir un peu cette position de straddle qui est quand même assez technique, l'air de rien. Ok, je vous fais déjà la petite conclusion parce que j'ai plus full batterie, j'espère que j'arriverai à filmer le reste de la séance. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Avant ça, pour les dips, les petits top 7 là, de série de 1 à 80 en pause, ça bouge assez bien. Je sais pas si c'est grâce à la ceinture d'overshot que je me sens mieux sur les dips, avec les longueurs et peut-être la corde qui est plus flexible, franchement ça fait vraiment le taf. Parce que le cycle passé j'avais un peu plus de mal à me remettre dedans. Voilà, deux petits top 7 posés. Le jour 2 je l'ai fait en tempo, donc comme ça n'a pas changé dans la prograde d'avant, c'est juste que j'ai augmenté 5 kg pour ce mésocycle. Ici je vais peut-être terminer mon méso avec 85, si ça bouge bien comme ça. Et ensuite un back-off là avec 5 reps à 70. La semaine passée j'ai mis aussi cette charge là, je voulais essayer de consolider ça, parce que j'avais laissé un peu mes hanches un peu hautes et pour pas faire de step trop vite. Et je vais aussi commencer mon méso à 70 pour pas le commencer à 67,5 parce que parfois avoir un petit poids de 2,5 en plus, c'est moins chouette qu'avoir des charges, on va dire, plus paires ou qui se mettent mieux avec les plates, on va dire, tout simplement. Donc après bench, la semaine passée j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans, donc à 85 j'en avais fait que 7 ou 8, et alors que dans le méso d'avant j'avais terminé quand même par du 9 ou 10 à 85 je pense. Après j'avais peut-être mieux fait les pauses, et donc on va voir ça aujourd'hui. Ici il me reste avant ça quand même 3 triplés à 70, et puis on va attaquer le bench, et puis fini pour cette petite séance intermédiaire de la semaine, on va dire, entre les deux séances haut. Donc voilà, c'est toujours le risque quand on fait une troisième séance, on va dire, sur des mouvements. Bon après pour la dips c'est la seule séance, enfin c'est les 2 séances dips, donc ça va. Mais pour, on va dire, les planches, c'est quand même une petite troisième en plus. La one arm c'est aussi un troisième jour pull, on va dire. Donc c'est aussi pour parfois aussi vous moduler les intensités, tester votre fatigue et pratiquer quand même une fois en plus, ce qui est toujours bon pour l'acquisition d'un mouvement. Donc voilà, c'est tout pour cette fin de vidéo. Je vous raconte encore ma vie, mes entraînements, ma progression, mais en même temps je pense que ça qu'il peut y avoir chaque fois quelques petits tips à apporter. Record.